Oh, ce qu'on va se mettre! Comment ça va les amis? Il y a beaucoup de gens qui ont répondu aux épisodes d'hier et d'avant-hier. Je vais faire une re-réponse. Il y a Julien Tanti qui a répondu. Il y a Enzo, il y a Ludivine, il y a Steph. Pourquoi ils sont vénères? Parce que j'ai pas été très délicat avec tout le monde. En fait, je dis ce que je pense. Je dis qui j'aime bien, qui j'aime pas, pourquoi je l'aime pas. Du coup, il y en a qui sont pas très contents. On va donc parler de ce qui se passe dans l'épisode et on va parler de leur réaction. Attitude d'Anaïs, premier degré. Moi, cette stratégie, je l'ai même jamais vue naître. Je l'ai même pas vue. C'est-à-dire que j'avais compris qu'il y avait un espèce de groupe qui se formait avec un peu tous les outsiders. Je savais pas que c'était Anaïs qui commandait tout ça en mode petit chef. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, tac, tac, tac. Et en fait, je trouve pas ça... Tu vois, genre, moi, Anaïs, je lui ai parlé. Malgré le fait que ça s'était hyper mal passé dans Secret, je suis allé quand même lui parler. Et elle a été cool avec moi. Elle m'a parlé de sa fille, elle m'a parlé de sa vie, etc. On était presque un petit peu proches. Et là, en regardant, je trouve ça fait petite chef qui est en train d'essayer de monter une armée, quoi. Ouais, elle fait aigri, on n'a pas l'impression qu'elle s'amuse, là. Moi, j'aime bien les gens, malgré le fait qu'il y ait des éliminations, etc., qui s'amusent. Là, on est dans une espèce de création d'un monstre, quoi. Ouais, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Et je suis contente parce que ma stratégie a marché et on a réussi à sauver tous ceux de mon groupe et on a réussi à faire sortir. Frère, c'est le premier jour. T'es une folle! Enfin voilà, moi je suis pas fan de l'attitude de Anaïs là. À l'écran, je la trouve pas sympa quoi. On se dit qu'on a envie de rigoler avec elle. On donne pas envie sa team. On n'a pas envie d'être dedans. On a l'impression que c'est une grosse dictature qui est en train de se créer quoi. Genre même à Gary, elle lui a fait Gary, tu vas dans la chambre des filles là-bas pour les espionner. What? Moi, si j'avais été là, j'aurais fait mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais pour qui tu te prends? Enfin voilà, moi je suis déçu parce que je pensais pas. Là, en regardant les 50, je découvre des trucs. Et donc ça, par exemple, puisque j'avais aucune idée que ça se tramait, ça. Moi, j'étais là en mode trop bien, je vais avoir une chambre hyper drôle où on va se marier avec Mathias et Anto et on va rigoler avec Greg. Genre, je sais pas, moi, à cet instant, je suis en mode vas-y, on va se marrer quoi, on va rigoler. Et du coup, je sais pas si vous avez entendu, mais je dis je me méfie de Steph parce que Steph, lui, c'est le seul un peu de notre chambre qui arrive en mode je vais être infiltré dans la chambre des garçons pendant que ma femme va être infiltrée dans la chambre des filles. Et moi, je l'ai vu venir direct. Je me suis dit lui aussi, il est en mode sérieux quoi. Ça va frère, c'est le premier jour, chill. Et du coup voilà, on va passer aux réponses à Enzo, Ludivine, Steph et Tanti. On commence par Steph. Steph, il a reçu un message lui disant Bastos, il dit que t'es inintéressant dans les 50. Donc du coup, il m'a envoyé le screen du message et il a fait point d'interrogation. Et du coup, je lui ai répondu et je lui ai dit ce que j'avais dit. J'ai pas dit que t'étais inintéressant, j'ai dit que j'arrivais pas à vraiment te cerner et te connaître parce que pas un mec hyper spontané, déconneur, on a l'impression que t'es dans le contrôle. Que t'es dans le contrôle de ton style, t'es dans le contrôle de ton flow, t'es dans le contrôle de ce que tu dis. On a l'impression que t'es en campagne d'image un petit peu. Il l'a pas du tout mal pris et il m'a dit non mais c'est parce que tu me connais pas vraiment, mais je suis le plus gros déconneur de la terre, mais c'est juste que voilà, on se connaît pas de ouf, etc. Et voilà. Bon, j'ai dit, ok, peu importe, hein. J'ai des doutes sur le fait qu'il soit le plus grand déconneur de la Terre. Mais après, j'avais pas dit, moi, j'ai jamais dit qu'il était con, j'ai jamais dit que c'était un nul, hein. J'ai juste dit, trop dans le contrôle. Maintenant, peut-être que dans la vie, quand il est avec ses potes, c'est un gigantesque déconneur spontané. C'est peut-être juste un mec mature qui a perdu son côté enfant et qui est devenu un mec très sérieux. On continue. Maintenant, on va passer à Ludivine. Je sais pas si vous avez vu ses stories, mais Ludivine, elle a été très belliqueuse à mon égard. Bonjour, je vous présente un beau tonton de 58 ans qui vendrait père et mère pour la télé, qui a sans nul doute dû supplier la production de Love Island pour venir, étant donné qu'il était blacklisté de W9. C'est pas la même prod, mais c'est vrai que j'ai parlé à la production de Love Island en lui disant je suis parti en faisant tout ce que vous vouliez et vous m'avez dit que vous alliez prêcher en ma faveur puisque vous savez ce qui s'est vraiment passé, donc soutenez-moi. Et quand ils m'ont dit non c'est mort tu fais pas, j'ai rappelé Love Island. Mais bon, ça je l'ai dit en live, je vous l'ai déjà dit. Donc elle devait être là tapis dans les hautes herbes. On peut passer son temps à baver sur des gens qui nous calent jamais comme ça. Le problème c'est que là, tu me cales puisque tu réponds.
Donc voilà, c'est vrai, je t'aime pas. Je pense que t'es une fille pas sincère et qui essayait de rester le plus longtemps possible dans l'émission, peu importe avec qui il fallait se mettre en couple, voire plus. Et quand on me demande de donner mon avis sur tous les gens des 50, je donne mon avis sur tous les gens des 50. Donc à un moment, t'as refait une émission, je veux dire, accepte qu'on parle de toi. C'est pour ça que tu fais une émission. Si tu fais une émission et qu'après personne n'a le droit de parler de toi ou d'aimer ou de pas t'aimer, reste chez toi en fait. C'est pour ça qu'il a des cheveux timides comme ça. Alors là, on me clash sur mon physique. D'où on clash maintenant sur le physique. C'est comme si moi, je la clashais sur son physique. Genre, jamais de la vie, je me permettrais de faire un truc comme ça. Je comprends pas pourquoi là, le physique rentre là-dedans. Quand t'es méchant, tu crois que tu gardes tes cheveux. Ok. Tu clashes mon physique. Moi, je m'abaisserais pas à ça. Je pourrais te répondre, mais je m'abaisserais pas à ça. Genre, on pourrait parler de tes pieds, mais je m'abaisserais pas à ça. Je pense pouvoir dire sans prétention que je suis celle qui a le moins cherché le buzz et la lumière à la sortie de Love Island et des 50. Alors là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma belle? T'es un petit peu con. Parce que ça sert à rien de faire de la télé si c'est pas pour gagner des abonnés et faire du divertissement derrière. Je comprends pas le but. Si tu fais de la télé, c'est que tu vas être connu, c'est que tu vas faire du divertissement derrière, que tu vas faire des stories, que tu vas... Alors je sais pas si t'as cherché le buzz ou pas à la sortie, mais si il est vrai que tu n'as fait aucune story, aucun live, que tu n'as parlé de personne et que tu n'as fait aucun contenu, je comprends pas pourquoi tu y as été. Parce que, je vous le dis, il gagnait vraiment très peu d'argent dans Love Island. Alors, ou alors c'était pour, genre, je sais pas, draguer le plus de mecs possible. Peut-être que c'était pour draguer le plus de mecs possible, parce que si c'est pas pour percer après ou pour au moins essayer d'en faire un métier, pourquoi t'es allé faire de la télé? Je comprends pas. J'ai repris ma vie et mon travail, je n'ai fait aucune vague et répondu à aucun de ceux qui voulaient surfer sur mon dos. Alors, pourquoi t'es allé en télé? Je comprends pas. Et puis là, t'es en train de répondre, en train de dire que tu ne réponds pas. Je comprends pas non plus. Voilà. Et après, elle fait obsession sur nous. Voilà. Je comprends pas. T'as une raison de la détester concrètement. Mais je la déteste pas, moi. Moi, j'ai juste dit que c'était une fille avec qui j'avais aucune affinité et que je pensais qu'elle avait été un peu dans Love Island capable de se mettre avec un peu tous les mecs qui passaient pour essayer de rester le plus longtemps possible. Mais je la déteste pas. Je m'en fous de Ludivine. Mais quand on me dit tu penses quoi de Ludivine parce que c'est l'objet de ma première vidéo, je dis ce que je pense de Ludivine. Mais je l'ai pas clashé sur son physique, j'ai juste dit son attitude. Ça fait que bah moi je suis pas fan. Moi je comprends pas le fait d'aller faire de la télé pour après dire j'ai rien fait derrière. Ou alors ça t'a pas plu, mais alors pourquoi t'as refait les 50 derrière? Je comprends pas. Mais bon, en tout cas je suis pas en train de la terminer, de dire que c'est le diable ou quoi. Bon là ces stories c'est un peu agressif. Mais moi, j'ai été toujours là pour Ludivine. Quand j'ignorais ce qui s'était passé avant et ce qui allait se passer après, même si avec Ludivine, finalement, c'est pas passé, je suis toujours resté là. J'ai toujours été là pour la consoler, pour être avec elle quand elle se sentait isolée, pour être avec elle quand elle se sentait seule, pour être avec elle quand sa famille lui manquait, etc. J'ai toujours été là pour elle. Mais après, derrière, j'ai vu le reste de l'émission d'avant et d'après que je suis arrivé. Bah voilà, je me suis fait une opinion. On passe maintenant à Enzo. Il a parlé de moi hier avec, comment il s'appelle, Nicolas et Flo. Ils ont parlé de moi. Qu'est-ce qui se passait? C'était que il y avait Enzo qui était en train d'essayer un peu de convaincre Nico et Flo que j'étais un connard. En gros, c'était ça. Et il leur demandait un peu ce qu'ils pensaient de moi. Nicolas, apparemment, n'a rien dit de mal sur moi, je crois. Hein. Flo, lui, a dit, au début, il disait, bon, non, j'ai pas d'avis, je le connais pas trop. Et puis Enzo a dit, non, vas-y, porte tes couilles, dis oui ou non si tu l'aimes pas. Il a dit, bon, plutôt non. Mais on se check, on se croise. Bon, je sais pas pourquoi il a dit plutôt non que plutôt oui. Mais il a pas dit grand-chose. Nicolas a rien dit, il était gêné. Et Enzo, par contre, a dit que j'étais une putabeuse, a dit que qu'il me détestait, etc. Moi, sur Enzo, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je le sentais pas. J'ai dit aussi que Colette avait changé depuis qu'elle était avec lui. Que moi, Colette, je l'ai eu ici, en live, avec Vincent. Et je l'ai adoré, je l'ai trouvé solaire. Mais que depuis qu'elle était avec lui, et je vais vous laisser voir le reste des épisodes et on va voir ce qu'ils vont décider de monter ou pas. Mais Colette, je la trouve un peu éteinte. J'aime pas son énergie à Enzo. Je trouve qu'il a un regard méchant. Il a une attitude un peu bizarre, même vis-à-vis d'elle, je trouve. Je le trouve un peu agressif. Il me plaît pas. Je trouve qu'il a éteint Colette. C'est devenu juste la meuf d'Enzo en fait, alors que c'était une meuf vraiment trop stylée. Voilà, je kiffe pas ce gars. Oui, les blogueurs ont dévoilé les potentielles violences d'Enzo. Ah bon? Ah, intéressant ça, parce que je sens ça en lui. J'aime pas du tout ce personnage, je sens une énergie vraiment mauvaise chez lui et je pense que il va vite lui arriver des problèmes. Moi, c'est ça que je sens chez lui. C'est ça que je comprends pas, c'est que elle, c'est une meuf intelligente, c'est une meuf qui a l'air forte, c'est une meuf vraiment trop stylée. Et je comprends pas comment cette meuf peut se faire berner par ce cassos. Genre, il a aucun flow. Je sais pas, il est nul quoi, il est naze. Comment elle peut se faire berner par ça? Genre, il est tout
pourri. Il a pas de style, il a pas de flow. Je sais pas, il est pas drôle, pas de personnalité. Je sais pas comment elle a pu se faire avoir par ce gars-là. Il y a une énergie de merde en fait. Il a une énergie de merde sur elle, sur les gens. Je comprends pas pourquoi il est en télé. D'ailleurs, au moment où j'ai entendu qu'il parlait mal de moi, j'ai cru que c'était sur Instagram. Je vais sur son compte et là j'ai vu qu'il avait 6000 abonnés. Bon bah il commence dans la télé, hein. C'est normal de pas avoir beaucoup d'abonnés quand il commence dans la télé. Et du coup je regarde sa story, mais du coup dans ma tête j'avais vu son nombre d'abonnés. J'avais été un peu surpris parce que je m'étais dit ah il en a vraiment pas beaucoup quoi. 6444 ou je crois que c'était un truc comme ça. 6448. Et du coup je regarde sa story pour voir s'il parle mal de moi et je vois pas parce qu'il l'a pas mis dans sa story. Et là je quitte sa story et là je vois 6443. Et en fait, le gars, il est dans les 50 et il perd des abonnés. Et là, je me suis dit, ok, ça veut dire que vraiment, je suis pas le seul à avoir ressenti cette énergie antipathique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le suivaient avant et qui se sont dit, ok, il est pas agréable, vas-y, je l'unfollow. Enfin, on passe finalement à Julien Tanti. Donc, Julien Tanti, j'ai dit que du bien de lui. J'ai dit que c'était un gars avec un capital sympathie duquel j'ai pas été hyper proche, mais avec un capital sympathie énorme que j'aime bien et qui me fait rire. Maintenant, dans l'émission, au tout début, j'ai dit je me méfie des Marseillais parce que ils font une alliance directe devant tout le monde avec Love Island qui est un énorme groupe et genre jamais de la vie moi je rejoins cette alliance comme ça devant tout le monde dès le début. Mais à quel moment j'ai dit tu savais que dans les 50 Bastos avait peur de toi et de Manon parce qu'il savait que vous étiez les stars de la télé-réalité et que leur priorité était de vous éliminer Manon et toi. À quel moment moi j'ai dit que je voulais les éliminer à tout prix, que j'en avais peur parce que c'était des stars de la télé-réalité? À quel moment j'ai dit des trucs comme ça? Et du coup, il paraît que Julien Tanti a répondu « Ah bah non, mais moi je l'aime bien Bastos, je comprends pas, je suis un peu déçu. » Bon, alors après, frérot, ça fait quand même longtemps que t'es dans la télé, tu peux peut-être aller vérifier. Disons que ma chaîne YouTube, tu sais qu'elle existe, puisque ta femme, elle me pose beaucoup de questions sur YouTube, etc. parce que vous voulez faire une chaîne YouTube, vous avez envie d'apprendre, et franchement, c'est tout à votre honneur, et je suis là pour vous, et avec plaisir, je vous donne plein de conseils, etc. Frérot, avant de dire que t'es déçu de moi, va la regarder, ma vidéo YouTube, et vois ce que j'ai dit sur toi. Ou au moins les épisodes, avant de dire que t'es déçu de moi. Genre, déçu de moi? Oh, je t'ai encensé, j'ai dit que du bien de toi. J'ai dit que j'avais été proche de Manon. Alors ouais, il avait certainement la flemme, mais si t'as la flemme, n'est pas une réponse de déception. Moi, je l'aime beaucoup. Par contre, non, j'allais pas aller devant tout le monde le premier jour, faire une grande alliance avec les Marseillais et Love Island, et en plus, on me l'a pas proposé. Bon, j'ai dit que j'étais pas intéressé avant qu'on me le propose peut-être, mais en tout cas, à aucun moment on m'a proposé de rejoindre cette alliance. Personne ne m'a proposé d'alliance. Mais jamais, qui que ce soit, de toute cette aventure, il y a quelqu'un qui va venir vous dire « Bastos, il a demandé à éliminer les Tanti ». J'ai jamais dit ça. Love Island, pourquoi ils sont alliés aux Marseillais? On le voit pas dans les images, je leur ai dit dès le premier jour. Ne vous alliez pas aux Marseillais, soyez électrons libres, explosez votre groupe et allez rencontrer tout le monde. Je leur ai dit dès le premier jour. Mais absolument pas anti-Marseillais, absolument pas pour les monter contre eux, juste parce que, frérot, tout le monde va te sauter. Genre, vous arrivez, vous êtes à 6, il y a personne qui est direct à 6. Et tous ceux qui se montrent en groupe prennent cher. Voilà les amis, c'est tout pour ce petit débrief de l'épisode 3 des 50 et cette réponse à tous les clashs. Ça commence et à mon avis, c'est pas fini, ça va continuer. Donc, ce soir, on a Gary en live sur Twitch, donc rejoignez-nous à 21 h. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, vous mettez un pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour n'en louper aucune sur Bastos TV. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Ciao, ciao.